Hello, il est 5 heures. J'ai très peu dormi parce que j'ai encore eu froid aux pieds. J'ai pas eu le temps d'acheter les chaussons en plumes. Pourtant j'avais mon galet, ce qui m'a permis de dormir 2 heures au début. Après il y a eu la musique. Mais en fait ça n'a pas duré longtemps, ils sont partis. Et après, j'ai reposé mon corps, mais c'est tout quoi. Et là, j'en avais marre à 5 heures d'avoir froid aux pieds. Du coup je fais du feu. Il est parti très vite avec une allumette. Ce qui est bien, c'est que tout est, même si tout est un peu gelé, tout est resté sec, puis il a pas fait si froid que ça. À l'intérieur, là, il faisait -3 dans la tente. Tout est un peu gelé. Comme d'hab. Et le haut du duvet est humide. Il faut vraiment aussi que j'achète un sursac en Gore-Tex. -6. Au plus froid, je pense, du matin. Bon, j'ai fini de plier le campement. J'ai fait des pauses en me cachant sous mon duvet sur la couverture de survie. Le jour est en train de se lever. Il va falloir que j'éteigne mon feu. Puis je vais pouvoir y aller parce qu'il fait presque plus nuit. Et j'ai pris le petit déjeuner, voilà. Lever de soleil à un peu plus de 7 heures. Ça y est, le soleil est sorti. Bon, le froid c'est assez dur à gérer quand même. Surtout quand tu dors pas bien et que t'as froid toute la nuit. Là j'ai enfin chaud aux pieds parce qu'ils sont en mouvement quoi. Il faudrait que je dorme pas et que je continue à marcher. Et là ça fait du bien d'avoir le soleil. La température va pas tarder à monter. Il a fait -6 au plus froid je pense. -3 dans la tente. C'était pourtant moins froid que quand je suis allée bivouaquer dans la neige, mais bon. Et là j'ai toutes mes couches. Ce qui m'arrive quasiment jamais de marcher avec toutes mes couches. C'est le temps que le corps se réchauffe. Voilà, là je suis sur le sentier, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Après il y aura le sentier de l'Imbu et après je remonte au chalet de la Maline et j'aurai fini la boucle. Bon allez, j'y retourne. Il y a de ces vieux hêtres ici. Une fontaine pour récupérer un peu d'eau et boire parce que ma poche à eau est gelée pour l'instant. C'est un joli endroit. Puis ça fait du bien de prendre le soleil. Bon, je range mes bâtons parce que là, on dirait la Corse. C'était marqué plus haut, interdit à la descente. Bon, évidemment, ça ne m'a pas arrêté, mais enfin, vu l'escalier, comment il est, ça fait un peu escalade. Bon, voilà la tronche de l'escalier. En fait, c'est une échelle. Et après, on descend la falaise.
voilà. Oh! Ah bah voilà. C'est ce qui arrive quand on filme en descendant. Aïe. Tout va bien. Et je retrouve le Verdon. C'est impressionnant ces falaises. Je savais pas que c'était aussi vertigineux. Oh, il y a une tête de bouc. Je sais pas si vous la voyez avec un œil et une corne. Trop beau. Je pense que c'est le genévrier millénaire. Il était marqué sur la carte. Il a l'air très vieux. Il a vraiment décidé de se mettre dans un endroit étonnant. J'étais en face hier. Je faisais des photos par là. Là, je monte derrière moi pour le chalet de la Malines. Et j'ai dormi par là. Après, j'ai tout redescendu. Et là, je remonte tout. Et voilà, je suis arrivée au chalet de la Maline, qui est là. Et puis, maintenant, il faut que je fasse du stop pour rentrer. Et j'ai de la chance parce que j'ai eu du soleil toute la matinée et là, ça se couvre. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que sur cette route, il y a 2 voitures qui sont montées et j'ai demandé au gars et il m'a dit oui, on a vu personne en montant. Puis il y avait en tout il y avait 4 voitures de garées. Et puis dans la direction que je voulais, c'est-à-dire vers Rougon, qui est plutôt en direction de Castellane, et il y avait un panneau sens interdit à 400 mètres. Donc je sais pas si c'est une route à sens unique, j'ai pas compris. Du coup, et puis ça c'est long en fait. Donc je suis en direction de La Palud-sur-Verdon. Voilà, il n'y a que des motards qui passent. Au moins ça descend dans cette direction.
Et puis en fait le but c'est que je retrouve la nationale. Non, la départementale, enfin je sais pas, une route un peu plus importante. Parce que ça c'est la route des crêtes. Voilà. J'ai toujours trop de chance. Au bout de 2 minutes. Oui, je disais, j'ai toujours trop de chance parce que au bout de allez, 3 minutes de marche tout à l'heure sur la route où il n'y avait personne, il y a une voiture qui s'arrête et puis c'était un espace rempli de 6 personnes et il restait une place. C'était des jeunes en école de commerce qui étaient là en week-end. Donc voilà, ils m'ont déposé à La Palue et là j'ai pris un chocolat chaud et j'ai plus qu'à faire en stop les 25 km jusqu'à Castellane, mais ça devrait aller vite parce que il y a toujours qu'une route et il y a plus de passages. Voilà. La plus petite station essence de France. Bon bah j'attends encore. J'ai été avancée par un couple de 1 km seulement. C'est joli vers là-bas. Ouais, c'est trop beau. On est passé de Boustier-Sainte-Marie à Ouais. Gorge du Verdon. Ouais. C'est magnifique. C'est grandiose. Moi j'étais jamais venue là dans les gorges. Bon à chaud, je viens de poser mon sac là. Sur ce week-end dans les gorges du Verdon. Ben c'est grandiose. C'est magnifique. Il y avait très peu de monde. J'ai croisé 2 bivouaqueurs. Et ce matin encore moins de monde. Et ces eaux bleues là, c'est envoûtant. J'avais envie de me baigner tout le temps. Et c'est aussi hyper sauvage. Il y a des vieux arbres. On dirait que ça n'existe pas. Enfin, on pourrait croire que c'est sur une carte d'un pays imaginé dans un roman. Et puis on a mis une faille là qui s'appelle la faille du Verdon. Et en fait ça existe et c'est... Ouais. Je suis un peu crevée parce que j'ai dormi 2 heures, mais... Ouais, résultat, pour la nuit, il faut vraiment que je m'achète des chaussons en plumes. Je pense que ça fera la différence. Parce que c'est le seul endroit, les pieds, où j'ai froid. Et c'est le seul endroit qui m'empêche de dormir. Alors ça... Et je me demande si aussi la condensation qui se forme sur le dessus du duvet contribue pas à faire descendre la température. Parce que comme c'est humide, forcément, soit ça gèle pas, mais c'est toujours humide. Donc voilà, à investiguer. Le stop, ça marche toujours aussi bien, surtout dans des coins comme ça. Là, je suis tombée sur des gens adorables dans un camping-car. C'était la première fois que je faisais du stop dans un camping-car. Ils m'ont donné à manger. Ils ont dû penser que j'avais l'air maigrichonne et sous-nutrie. Trop gentil, des gens de Bretagne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Sinon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker et à commenter. Et puis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!